province des Chopo. La ville de Kisangani, capitale provinciale, se prépare à accueillir les chefs de l'État qui a choisi d'aller à la rencontre de réalité de ses concitoyens de l'arrière-pays. Kisangani, troisième grande mégalopole de la RDC, tente de colmater les brèches pour donner une autre image aux premiers citoyens. La simple annonce de la visite du chef de l'État a suffi pour voir des effets miracles sur plusieurs secteurs de la vie. Les travaux de la voirie urbaine, longtemps à l'arrêt, ont soudainement repris. Des gros engins sont entrés en action et pour la première fois, la principale voie qui mène vers l'aéroport a commencé à recevoir une couche d'asphalte. Il en est de même de la grande route qui mène vers les stades de Lumumba. Des travaux d'Hercule y sont effectués jour et nuit. L'électricité, une denrée rare à Kisangani malgré la centrale de la Chopo, est revenue stable. Face à ces réveils, les Boyomais ne cachent pas leur étonnement. Nous sommes des habitants de Kisangani. Nous sommes nés, grandis ici à Kisangani et je vous assure que nous n'avons jamais vu ce que nous sommes en train de voir là. Cette route, depuis qu'on est enfant, n'a jamais porté de l'asphalte. En tout cas, ça c'est une très grande bénédiction pour la population de Kisangani en particulier. Et nous ne pouvons que dire merci, merci, vraiment un grand merci au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ce qu'il est en train d'accomplir dans notre province de Kisangani. Si certains problèmes ont déjà trouvé un début de solution, d'autres attendent d'être présentés au chef de l'État et au gouvernement qui tiendront ici leur prochain conseil de ministres. La coexistence pacifique entre tribus, l'insécurité urbaine et périurbaine sont autant de sujets qui restent des préoccupations pour la population. Entre-temps, la ferveur de voir le chef de l'État à Kisangani ne faiblit pas. Pour le jeune, Kisangani reste un paradis. Quand il est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent. John Kennedy. Kisangani, berceau de nationalisme congolais. Stanleyville, Kisangani. La base du combat politique de Patrice Lumumba. Dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, les jeunes leaders de toute l'Afrique ont de plus en plus travaillé pour des objectifs nationaux et l'indépendance vis-à-vis des puissances coloniales. En 1952, Patrice Lumumba est embauché comme assistant personnel du sociologue français Pierre Clément, qui effectue une étude sur Stanleyville, aujourd'hui Kisangani. Cette année-là, il cofonde et devient président d'une section de Stanleyville de l'Association des anciens élèves des pères de Scout, ADAPES, une association d'anciens élèves des écoles Scout, bien qu'il n'y ait jamais assisté. En 1955, Lumumba devient chef régional des cercles de Stanleyville et adhère au Parti libéral de Belgique. Il éditait et distribuait la littérature du parti. Entre 1956 et 1957, il écrit son autobiographie, qui sera publiée à titre posthume en 1962. Lumumba était l'un des délégués qui représentait le MNC à la Conférence des peuples africains à Accra, au Ghana, en décembre 1958. Lors de cette conférence internationale, organisée par le président ghanéen, Kwame Nkrumah, Lumumba a encore renforcé ses convictions panafricanistes. Nkrumah a été personnellement impressionné par l'intelligence et les capacités de Lumumba. En 1959, le MNC se divise entre le MNCL majoritaire, dirigé par Lumumba, et le MNCK, plus radical et fédéraliste. À la fin d'octobre 1959, Lumumba, en tant que chef du MNC, a été arrêté pour avoir incité à une émeute anticoloniale à Stanleyville au cours de laquelle 30 personnes ont été tuées. Il a été condamné à 6 mois de prison dans la même ville. Ses passages en prison ont constitué un mythe pour lui, mais ils ont aussi été le déclencheur pour faire de lui un grand homme. On l'a arrêté,
On l'a martyrisé et il est passé aux yeux des autres pour une victime, pour un martyr, et donc ça a contribué à en faire un grand homme pour ici. C'est pourquoi, c'est fondamental de visiter cette prison pour voir où il a fait ses premières nuits de détention, avait déclaré Alphonse Mayendo, professeur à l'université de Kisangani sur RFI. Kisangani est donc la ville qui marque le début de combat politique de Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance congolaise. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Patrice Lumumba. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport, si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.